J'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo pour revenir sur le Barça, mais hors actu, Nico Williams et Luis Diaz et Ansu Fati, ça y est, petite pause. Là, hier déjà, j'ai parlé un petit peu de Messi. Aujourd'hui, je tenais à faire une vidéo un petit peu différente sur pourquoi je suis très confiant pour le futur du Barça. Alors attention, quand je dis très confiant, je ne vous dis pas que le Barça va gagner 3 Ligues des Champions en 4 ans, en 5 ans. Non, ce que je veux dire, c'est que pour moi, le plus dur est passé. L'étape avec les Adama Traoré, vous vous rappelez des joueurs qui étaient là, la composition du Barça, on se tenait la tête, on disait mais le Barça va devenir le Milan AC, façon de parler, hein, même si Milan AC est un très grand club, mais je parle là sur le présent actuellement, le Milan AC c'est compliqué, donc on se posait un peu la question, jusqu'à où va descendre le Barça? Ça y est, pour moi le Barça ne descendra pas plus bas pour plusieurs raisons et je vais les donner dans cette vidéo. D'abord, premièrement, un mercato ciblé et précis. Pourquoi je dis ça? Parce que cette année, le Barça avait des manques. Cette année, clairement, pour aller chercher la Ligue des Champions, en tout cas, il manquait deux, trois petites choses. Et si on regarde le Barça actuellement, si on voit le mercato, ils ont déjà cherché un gardien, ils sont sur un ailier gauche. Quand à la fin de la saison, je vous demandais quels sont les postes à renforcer, il y a trois postes qui ressortaient, c'était le gardien, le poste d'ailier gauche et le numéro 9. Je m'en rappelle très bien, j'ai fait des vidéos, j'avais vu les commentaires. Donc pour l'instant, les postes où il y a des lacunes sont visés directement par le mercato. Et ça, pour moi, c'est la preuve que quoi? Que ça travaille bien. C'est la preuve que Hansi Flick voit les manques du Barça. Évidemment, c'est le coach. Les dirigeants font tout pour répondre à ces manques. C'est pas comme si les dirigeants laissaient passer et nous ramenaient encore une fois un Oriol Romeu numéro 6 où à la fin du mercato, on dit c'est une catastrophe, on va encore rester avec Ter Stegen, on va encore rester avec Chesney. Non, ils ont travaillé pour aller justement dans le bon sens sur du long terme. Parce qu'encore une fois, que ce soit le gardien du Barça, Joan Garcia, c'est quoi? C'est 24 ans. S'ils vont chercher Nico Williams, c'est 22 ans. Donc, on voit qu'il y a un vrai rajeunissement dans l'équipe. Et ça, c'est important aussi pour pouvoir durer, pour pouvoir être compétitif sur plusieurs saisons et pas juste faire une bonne saison et dire c'est bon, ça y est, le Barça nous a régalé cette année. Maintenant, si le Barça fait deux trois mauvaises saisons, c'est pas grave. Non, le but, c'est de dominer déjà en Espagne sur le long terme, gagner des Ligas encore et encore, gagner des Classicos, confirmer la saison. Autre point, évidemment, la prolongation des top players, ça paraît être évident. Mais quand on voit que Messi a fini par partir parce que problème financier, quand on voit que Neymar est parti parce que clause libératoire, quand on voit ces petits détails-là, ça a aussi participé, façon de parler, à la chute du Barça. On est d'accord, ça veut dire que le départ de Messi, le départ de Neymar, c'est pas dans le même ordre. C'est d'abord Neymar, ensuite Messi, mais vous avez compris. Ça a précipité la chute du club dans le sens où après, il y avait presque plus de stars. On devait quoi? Attendre des exploits individuels de Griezmann? Espérer que Riqui Puig soit le nouveau Xavi? Espérer que Firpo fasse comme Dani Alves? C'était compliqué. Là, tu as des top joueurs et tu arrives à les conserver parce qu'ils sont à l'aise, parce qu'ils sont heureux, parce qu'ils sont bien, parce qu'ils grandissent, parce qu'ils progressent. Que ce soit même Gavi qui a un rôle, on va dire, pas remplaçant, mais comme il était, etc., il accepte, on va dire, son second rôle. Lamine Yamal qui prolonge long terme, c'est clairement la star du club pour les années à venir, on va revenir dessus. Pedri, même si c'est pas de la Masia, pareil, il n'a pas de problème, il prolonge, il est heureux. De Jong, pareil. En fait, tous les jeunes, Badé, etc., sont heureux au club. Donc, c'est rassurant parce que ça veut dire qu'ils vont rester. Et comme c'est des références à leur poste, je ne dis pas que c'est les meilleurs au monde parce qu'après, on va me dire, ah, Mendes, il est meilleur que Baldé. Peut-être, mais en tout cas, on a un top 3, top 4, top 5 arrière gauche au monde. Il est déjà au club. Tu n'as pas besoin de l'acheter parce qu'il vient de la Masia. Et en plus, tu arrives à le conserver parce qu'il est heureux puisqu'il joue pour son club de cœur. Tout ça, c'est des éléments qui font que le Barça ne peut plus retomber aussi bas qu'il y a quelques années. Avec les prolongations, donc les joueurs qui restent, il y a aussi l'autre côté, c'est-à-dire les joueurs vieillissants qui s'en vont, ou en tout cas qui sont mis petit à petit à l'écart. Je pense par exemple actuellement à Ter Stegen, il y a un nouveau gardien qui arrive, Ter Stegen il va comprendre naturellement que soit il quitte le Barça, soit il jouera plus. Et en fait ça c'est important parce que un club qui le fait très bien, on va pas se mentir ici, c'est le Real. Un club qui arrive à dire au revoir à ses joueurs. Regardez Modric cette année. Quand je vois le niveau de Modric avec la Croatie ou même la saison de Modric, je me dis, en vrai, il a encore un an dans les jambes. Il aurait pu être remplaçant au Real facilement. Sauf que ils ont décidé que non, pour préparer l'avenir, pour laisser du terrain aux jeunes. Ils l'ont fait il y a quelques années avec Ramos, ils l'ont fait il y a quelques années avec Cristiano Ronaldo. C'est un club qui n'a pas de mal à dire au revoir, merci de temps en temps à même ces légendes de temps en temps. Alors après, il faut bien traiter ces légendes. Je ne dis pas qu'il faut leur manquer de respect, mais savoir dire merci pour le travail, mais tu dois t'en aller, ce n'est pas manquer de respect, c'est juste
penser à tes propres intérêts. Je ne parle pas des intérêts personnels de la Porta, je parle des intérêts du club, du Barça. Donc c'est important de temps en temps de merci, au revoir. Et le Barça est en train de faire ça bien. Alors, il y a encore Lewandowski en pointe, je sais. Je pense qu'on va repartir avec lui pour un an. Mais je pense que l'année prochaine, le Barça travaillera sur ce poste de numéro 9. Autre chose, évidemment, c'est le stade, le Camp Nou, qui va enfin arriver après 2 ans de travaux. C'est long, mais en fait, c'est passé vite. Je ne sais pas pour vous, mais finalement, j'ai l'impression que ça va. C'est passé assez vite. 1 an et demi de travaux, je crois. Le Barça qui n'a pas joué dans son stade toute la saison, c'était dur. Il a fallu s'adapter à un nouveau stade, moins de capacité, moins de bruit, moins d'ambiance. Mais là, le Barça va revenir dans le plus beau et le plus grand stade du monde. La capacité est incroyable, la modernisation, le fait que des milliers de touristes vont vouloir visiter ce stade, tous ces petits éléments font que évidemment, le Barça sera compétitif parce qu'ils vont générer de l'argent avec ce stade et parce qu'un stade participe à la grandeur du club de toute manière. Si vous mettez le Barça dans un petit stade comme à Getafe, c'est pas le même charme. Autre point maintenant, le Barça a enfin de nouveau une star internationale. Alors évidemment, on est tous pour le foot collectif. Ouais, de temps en temps, il n'y a pas besoin d'avoir vraiment une star, même si par exemple à Paris, c'est Dembélé, mais en vrai, c'est le collectif. Tu peux gagner sans avoir de star, mais pour le Barça, qui historiquement a toujours eu une grande star, que ce soit R9, que ce soit Maradona qui est passé par le club, que ce soit Ronaldinho ensuite, que ce soit Messi, et bien maintenant, tu as Lamine Yamal. Je ne parle pas là de comparaison de stade de Ballon d'Or et tout. Je parle de star médiatique. C'est important d'avoir un joueur comme ça qui est la tête, la figure de ton club. Là, on le voit pour les années à venir. 5 ans, 8 ans, même 10 ans, ce sera Lamine Yamal. Il y aura sûrement le numéro 10 et tout ça, ça participe aussi au fait d'attirer des nouveaux fans parce que c'est comme ça à la base qu'on devient fan d'un club. C'est-à-dire qu'on devient fan d'un club souvent grâce à un joueur. Tu tombes amoureux de Lamine Yamal quand tu as 13 ans, tu tombes amoureux du Barça. Et ça, c'est important aussi pour la suite, pour l'attractivité du club parce qu'évidemment, même si tu peux gagner sans star et sans individualité, le foot moderne demande d'avoir des individualités. C'est pas pour rien que le Real Madrid accumule les individualités, les Bellingham, les Vinicius, les Mbappé, parce qu'ils savent que ça fait la différence aussi. Parce que évidemment, tu as envie de voir le match quand il y a des stars. Tu as envie de regarder un match où tu te dis Mbappé peut briller, Vinicius peut briller, même si ça marche pas trop bien, mais vous avez compris, en fait, c'est important d'avoir des individualités comme ça. Et là, Lamine Yamal sera clairement le numéro 1 au Barça pendant des années. Après, attention, ça n'empêche pas à Rafinha, à Pedri, à d'autres joueurs de faire des bonnes saisons, voire même des meilleures saisons que Lamine Yamal, peut-être, mais en tout cas, la figure médiatique, ce sera Lamine Yamal. Dernier point, l'entraîneur actuel. Je pense que quand on voit les besoins du Barça, l'exigence au quotidien, parce qu'en fait, c'est ça le plus dur au Barça. C'est pas de gagner un match, c'est pas de gagner un classico, c'est de continuer à gagner. Parce qu'au Barça, tu n'es jamais satisfait. Tu peux pas dire, oh, c'est bon, j'ai gagné 4 classicos l'année dernière. Si on perd 3 classicos cette année, c'est pas grave. Et moi, ce qui me fait plaisir avec le coach actuel, c'est que lui-même n'est pas rassasié. C'est que lui-même a faim. Donc, on sait que l'équipe va travailler dans le but de gagner encore sur l'année à venir pour quelques années. Parce que je pense qu'Hansi Flick va rester minimum 2 ans, peut-être 3 ans selon comment ça se passe. Mais en tout cas, on voit que le Barça a le coach idéal pour la mentalité que mérite ce club, c'est-à-dire continuer à gagner tous les jours de la semaine. Pas juste, c'est bon, on a fait une bonne saison, on a gagné la Liga, allez, on se repose. Non, il ne va pas les laisser se reposer, ils vont travailler dur. Et ça, c'est pour les intérêts du Barça. C'est tout pour la vidéo, c'était pour revenir un petit peu sur autre chose que de l'actualité. J'essaie de prendre mon plaisir aussi avec ces vidéos-là, plutôt que de parler de Nico Williams tous les jours. Demain, on en parlera sûrement. Un grand merci à tous pour le soutien. À demain pour la suite. Ciao. Bang, 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 goodbye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.